Elia Bidi est avec vous et il vous salue. Alors tout d'abord, je voudrais dire que je me réjouis de voir que nombre d'entre vous commencent de manière intuitive à réaliser le processus de la finalisation collective, simplement par la joie et l'absorption de l'étincelle de l'autre. Donc intuitivement, avant même que le collectif se réunisse, certains d'entre vous commencent à le vivre. Alors Bidi se réjouit parce qu'il n'est plus seul à être dans les terres. Voilà, ceci dit, nous allons échanger sur tout ce que vous avez à dire, à demander, et commencer aussi entre chaque question ou témoignage à installer, où que vous soyez, cet état de joie qui commence à être vécu par l'absorption, l'accueil de l'étincelle de vie de chacun. Alors je te laisse commencer. Il nous a été dit, il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il a été aussi dit, ceux à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Peux-tu actualiser ces deux citations de Christ? Merci. Oui, il y a eu beaucoup d'appelés, il y a eu peu d'élus dans la période que vous connaissez et que vous avez vécue depuis 30 ans. Mais comme vous le savez, ceci a correspondu à une époque particulière, mais la grande surprise étant le retour antérieur à toute création, vous vous doutez bien que cette notion d'appelé et d'élu ne veut plus rien dire. En ce qui concerne la deuxième proposition, ceux à qui il a été beaucoup donné, vous constatez qu'il vous a aussi été beaucoup demandé. C'est tout ce que vous avez fait à quelque niveau que ce soit, que cela soit dans le travail intérieur, dans la reconnexion extérieure de nombreux frères et de sœurs partout sur cette planète, vous avez œuvré chacun en fonction de vos possibilités, de vos disponibilités. Donc ceci est toujours valable. Plus vous recevez, plus il vous est demandé de vous donner. Il est impensable et inconcevable, aujourd'hui, dans les circonstances de cette terre, de rester tout seul dans son coin à vivre la joie ou l'amour. Je vous rappelle que contrairement à quand j'étais incarné, aujourd'hui vous êtes innombrables à vivre cette résurrection, nous permettant dorénavant, de manière intuitive, mais aussi systématique, de vous installer dans le processus collectif de l'arrivée au temps zéro. Je répète ce que vous dit l'acolyte et Abba sans arrêt. Dès l'instant où vous accueillez l'autre au travers de son personnage, de son histoire, vous réalisez la fusion ultime d'amour à amour et dont la résultante en ce plan visible où vous êtes est cette joie qui va s'amplifier, se magnifier et se répandre comme une traînée de poudre sur l'ensemble de la création. Alors bien sûr, il y a une forme d'apprentissage. Mais cet apprentissage se fera sans problème. Et ceux d'entre vous, effectivement, à qui il va être donné ou a déjà été donné de vivre cet état qui devient permanent de joie, d'évidence, au-delà de tout concept et de tout nom,
de redistribuer largement à votre tour cette joie, non pas en la projetant, mais simplement en réalisant ce geste simple de sourire à chacun et de prendre chacun au travers de sa personne, dans ce qu'il est en essence, dans la partie la plus intime, la plus commune, et qui réalise l'unité et le temps zéro sur cette terre. Donc oui, la deuxième phrase reste encore plus d'actualité. Plus vous recevez, plus vous devez, et ça sera de toute façon une constante, même sans y réfléchir, plus vous donnerez. Vous donnerez quoi? Votre accueil. Vous serez prêt à recevoir tout imprévu, toute étincelle divine présente à la surface de cette terre ou dans n'importe quelle dimension. C'est la réalisation de cette alchimie ultime qui va vous permettre de conscientiser cette joie ineffable, ne dépendant plus ni du temps, ni de l'espace, ni des dimensions, ni d'un quelconque personnage ou d'une quelconque fonction. Parce que par rapport à cela, vous êtes absolument tous, que vous soyez vibrants, libérés, absolus ou rien du tout, ne change rien. Vous êtes tous sur un pied d'égalité pour réaliser cela. Et plus la joie va se répandre de cœur en cœur dans l'éther de la terre que vous reconstituez, plus vous allez amplifier la résurrection collective et plus vous allez faire approcher un événement collectif. Comme Abba vous l'a dit, vous êtes les chefs d'orchestre, et si chacun joue cette unique et seule partition, il y aura donc une musique commune sur toute la terre. Et tout sera alors non pas accompli, c'est déjà accompli, mais tout sera réel, sans latence et sans distance. Comme cela a été dit, c'est vous, chacun de vous, sur cette terre, qui est le maître du temps, le maître de musique et le maître de l'événement. Et bien évidemment, dans la joie qui n'est pas colorée par quelques concepts, quelques vécus sur lesquels des mots différents peuvent être posés ou interprétés, là, il n'y a aucune possibilité d'interpréter de travers, de concevoir de travers, parce que la joie est universelle. Et nul ne peut l'ignorer. Et plus vous recevrez, et plus vous avez reçu, plus il faudra donner. J'entends par terme donner ici, aussi bien en intensité qu'en nombre, qu'en temps, et que dans l'espace de la terre. Donc en résumé, vous n'avez plus rien d'autre à faire que de laisser la joie être par la pensée, par le cœur pour ceux qui vibrent. Mais l'un et l'autre auront le même effet. Et d'ailleurs, vous constaterez que si vous ne mangez pas assez dès l'instant où le moment est réalisé en vous de reconnexion et de reconnaissance de cette joie qui est le témoin de l'amour inconditionné, vous ne pourrez pas faire autrement que de vous redonner cela, afin de le rendre permanent et constant en vous, en chacun de vous, et partout sur la planète. Avec ce processus de la joie, et pour reprendre à la première partie des phrases du Christ,
Vous serez tous appelés, sans aucune exception, et vous serez tous élus. Il n'y a pas de différence. Vous êtes tous humains, âmes, sur le pied d'égalité quant à la joie. Aucune histoire, aucune croyance, aucun concept, aucune conception de l'amour ou vécu de l'amour ne pourra s'interposer. L'évidence de cette joie va grandir à chaque minute, chaque jour, sans plus jamais s'arrêter. À partir de là, vous constaterez, en termes linéaires, dès la semaine prochaine, ce déploiement et cette réalité. Il n'y a besoin de rien d'autre. Ne cherchez rien d'autre. Vivez le plus simplement ce que la vie vous propose de vivre. Et vous allez voir que cette joie va combler tous les espaces, toutes les relations, quels que soient les événements de la Terre ou de la société humaine. Comme je l'ai dit, à chaque silence, nous installons cela. Et vous avez tous l'autorisation, le devoir de me manger. Même les portes sont en joie. Allez, tu peux continuer. Bonjour très cher Billy. Je fais partie des personnes qui ne rêvent plus depuis des années. Or, courant mai, j'ai eu un rêve bref qui m'est revenu ici à la mémoire. Et le voici. Je suis l'enseignant d'un groupe qui s'agglutine autour de moi. Ce que j'enseigne est pointu, complexe, et je trouve cela difficile. En pensée, je me vois m'extraire du groupe et me dire que je dois trouver un moyen de simplifier cela. Fin du rêve. Or, ayant rencontré récemment une personne avec qui j'ai cheminé il y a bien des années et à qui je parlais de ce qui se vit ici, alors qu'elle a une vision claire des êtres, celle-ci me dit « Tu es prête à enseigner ?» Dans un grand éclat de rire, ma réponse fuse d'une façon nette et assurée. « Jamais! Je n'ai pas l'intention, aucun rôle. » Mais que dois-je comprendre de ce message, car ma réponse à chaud n'a pas varié d'un pouce.
Ce rêve m'aurait-il libéré de quelque chose? Gratitude infinie. Bien-aimé, je ne suis pas un interpréteur de rêve. N'est-ce pas? Il t'appartient, mais bien sûr, que ce à propos de quoi tu t'interroges te fait comprendre dans ce rêve qui t'est revenu qu'il existe une voie beaucoup plus directe que enseigner des choses complexes, je dirais enseigner par la présence et non par des choses complexes. Il t'est signifié au travers de ce rêve qu'il n'y a plus besoin de complexité, d'explication, et que le véritable enseignement se fait dans le cœur et dans le silence. Cela va devenir de plus en plus vrai, là aussi. C'est-à-dire que si vous employez seulement des concepts, des mots, vous serez de moins en moins compris. Mais quels que soient les mots que vous utilisez, même s'ils ne sont pas justes, l'attitude de votre conscience et de votre présence devient déterminant et bien plus efficient que les concepts, les grandes phrases et autres. D'ailleurs, vous le constatez par vous-même. Si l'on parle par exemple du processus de la résurrection, bien sûr, et ça vous a été expliqué par l'acolyte, il existe des circuits particuliers, mais même ça est transcendé et n'a plus la moindre importance, que ce soit vécu ou pas. Parce que la possibilité de vivre l'amour nu, comme cela a été dit, ne dépend d'aucun préalable, d'aucune vibration et d'aucun niveau ou état de la conscience. Seule la spontanéité de l'enfant, l'humilité, la transparence et l'intention par la pensée suffit. Si vous vous aimez au travers du personnage, si vous vous accueillez, quelles que soient les circonstances éphémères, quelle que soit la forme, si vous vous accueillez vraiment d'esprit à esprit, il n'y a pas d'autre enseignement. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Il n'y a pas besoin de posture. Je vous parlais encore il y a peu de temps comme à bas des habitudes. Eh bien vous allez remplacer toutes vos habitudes par l'habitude de la joie. La joie est légèreté. Elle est commune à tous les règnes. Il n'y a pas besoin de concept ou d'état de conscience particulier pour vivre cette joie. Cette joie est la traduction émanée spontanément de l'amour inconditionné. Vous éviterez les concepts et les interrogations, parce que nul ne peut confondre la joie avec autre chose, quel que soit le contenu de sa tête, de sa culture ou de ses habitudes. La joie, après le brasier d'amour, vous éloigne de tous ceux à quoi vous tenez encore, même sans le voir. Tout ce que nous avons nommé, les habitudes, les comportements, toutes ces choses-là. Et quand la joie spontanée de l'accueil sera réalisée de façon extensive, il y aura à un moment donné une simultanéité de la propagation et du vécu de la joie. C'est à ce moment-là que le temps zéro se réalisera de manière collective.
Et n'allez pas imaginer qu'il faille X temps. Ne mettez aucune barrière, aucune limite, et vous serez de plus en plus proche individuellement et collectivement du temps zéro. Vous n'aurez plus besoin d'appellation, car vous ne pourrez plus faire de différence entre votre présence, votre absence, l'absolu, la personne. Tout ça sera fondu dans cette joie émanée qui correspond en totalité à l'amour inconditionné. À la mesure de votre joie et de sa persistance, vous constaterez les progrès, les vôtres, mais ceux de chaque frère et sœur, comme sur l'ensemble de la planète, de cette vérité et de ce temps zéro. Vous voyez, les choses, contrairement aux rêves, deviennent de plus en plus simples. La spontanéité, comme disait le commandeur, mettre l'amour partout. Mais là, vous n'avez pas à le mettre, il n'y a pas de sortie, il y a une entrée. Vous inversez tous les mouvements. Et tout va concourir à établir à un moment donné ce grand silence du temps zéro et donc la stase. Obligatoirement, quel que soit le support événementiel. Je ne peux pas vous cacher que cela est déjà en route, que cela est déjà visible, mais comme je l'ai dit, va profondément se déployer dès votre semaine prochaine. C'est imparable. C'est imbloquable. Et cela sera impossible d'y échapper. D'ailleurs, qui voudrait échapper à la joie? Bien sûr, on peut vouloir échapper à l'amour, surtout si les expériences d'amour personnelles ont été très défaillantes. Mais il n'existe aucun être, quelle que soit sa posture, qui peut refuser ce don-là. C'est impossible. Ainsi, vous sortez de plus en plus des modèles, des archétypes. Vous n'avez plus besoin de support. Comme cela a été dit, vous êtes votre propre maître. Et c'est par cette joie que se recrée le premier éther sur l'ensemble de la Terre, mettant à jour et rendant visible aussi bien les vaisseaux que tout ce qui était encore invisible. Je sais pertinemment que parmi vous, il y en a d'innombrables qui vivent déjà d'autres dimensions, transitoires certes, mais ils les vivent ici même. C'est réel, mais ce n'est pas le but. L'embrasement par la joie qui résulte de l'accueil, à partir du moment où vous serez réunis 3 fois, vous allez constater en vous comme partout une propagation inexorable de cette joie qui ne peut laisser aucun doute sur la vérité. Vous ne choquerez personne parce que vous éviterez tout ce qui est connoté et refusé par beaucoup de frères et de sœurs encore humains incarnés, vous renvoyant à des notions de sauveur,
de maître ou d'une quelconque aide extérieure. Chacun de vous devient le maître authentique de cette joie avec évidence et facilité. Cela est imparable. Dès l'instant où vous mangez l'essence de quelqu'un, vous faites un au travers de la personne. Et la résultante est la joie. Vous n'avez pas besoin que l'autre le sente ou le vive. Il le vivra nécessairement, même si ce n'est pas dans le même temps. C'est cette action de fusion des étincelles qui vous ramène effectivement à l'instant initial de la première création et qui installe la stase et l'événement. Vous voyez, quelle que soit la durée, dès l'instant où vous êtes en joie, cette durée ne peut que disparaître. Pour vous individuellement et collectivement, le plus vite possible derrière. Et je le redis, aucun humain ne peut refuser la joie. Même ceux qui croient encore vous contrôler retirent effectivement de leur activité lugubre une forme de joie. Mais quand ils vont constater que la joie qui est offerte est bien plus grande et bien plus intense que leur joie cynique de la prédation, que croyez-vous qu'ils vont faire? Ils vont s'empresser d'adhérer à cette joie. Comment voulez-vous qu'ils fassent autrement? C'est impossible. Alors maintenant, c'est moi qui vous mange. Eh bien, tu peux continuer. Bonjour Bidi. Merci pour la joie immense que tu nous donnes. Peux-tu nous éclairer? Hier soir, à notre grande surprise, nous avons avalé, fusionné dans le cœur nos amis,
la source, nos ennemis, les archanges, etc. Mais nous avons eu deux difficultés. Un, avec Métatron. Deux, avec Poutine. Pourquoi? Parce qu'il existe des affinités toujours. Et quand cela arrive, surtout dans ce processus de manger au cœur du cœur, au travers de la personne ou de l'entité, puisqu'ici tu parles de Métatron, tu peux effectivement constater au début une forme de difficulté en fonction des sympathies et antipathies. Mais cela ne durera pas. Plus vous allez manger, plus vous allez avoir faim, et moins vous aurez de problèmes. Donc ne vous alarmez pas face à ce qu'il pourrait rester d'indigestion. Cela traduit simplement, et au-delà même de l'empathie, de la sympathie ou de l'antipathie, des affinités vibrales, il y a aussi un processus de métabolisation qui est plus ou moins facile, mais vous ne devez pas percevoir autre chose que cette apparente difficulté. Il n'est pas question dans ce processus de devenir l'autre personne. S'il existe des symptômes ou des signes ailleurs que dans la poitrine, alors à ce moment-là, mangez moins vite. Ne soyez pas glouton. Il vaut mieux manger un frère ou une sœur incarnée à la perfection, de ne rien laisser, que de vouloir être boulimique. La façon dont se réalise l'alchimie de l'un à l'autre, et je parle essentiellement d'humains incarnés comme vous, avant de penser aux archanges ou à l'univers, c'est cette alchimie intime de deux étincelles qui permet de réaliser cette unité totale et de vous démontrer par vous-même que tout est un, malgré l'apparence des corps et de la division et de la séparation. Donc ne soyez pas boulimique en quantité, mais soyez perfectionniste, c'est-à-dire d'absorber de manière la plus fluide et lucide. Alors, vous pouvez le faire avec un humain que vous connaissez, vous avez son image. Vous pouvez le faire avec un frère ou une sœur en ayant simplement son nom et son prénom. Même si la personne n'est pas au courant, la simultanéité se fait d'esprit à esprit et plus de personne à personne. Et plus vous serez nombreux à rentrer dans ce process, mais ne soyez pas boulimique d'entrée. Dès l'instant où vous sentez que c'est un peu plus lourd, ou que ça coince, si vous voulez, quelque part, n'allez pas plus loin. Ne vous forcez pas. Laissez se digérer ce qui est en train de se digérer, cette joie qui émane. Et si vous ne pouvez pas absorber tel frère, telle sœur, ou tel archange, ou telle autre entité, ne vous alarmez pas. Si vous voulez tester des conditions, je dirais plus faciles, et qui ont une efficacité plus grande, c'est pas la peine d'aller chercher Métatron qui est déjà en vous. Mais adressez-vous à un enfant. L'enfant n'a pas la construction mentale ou les réticences de l'adulte face à la joie. Jusqu'à 14 ans, vous allez constater que l'absorption des enfants est beaucoup plus facile et que la résultante qui est la joie apparaîtra beaucoup plus vite. Donc ne faites pas d'indigestion. Parce que le mécanisme de réabsorption de l'essence de l'autre en vous doit toujours être fluide. Si vous sentez le moindre inconfort dans le ventre, le plus souvent,
parfois sur des articulations, arrêtez, mangez quelque chose de plus digeste. Et les plus digestibles, dans un premier temps, c'est les enfants. Tous les enfants. Et vous savez que les enfants, spontanément à l'école, jouent, sont dans la joie, plus facilement que les adultes. Donc en absorbant leur essence, qui n'est pas encore imprimée par l'âme ou par les vicissitudes de ce monde, est beaucoup plus facile que de digérer Métatron ou un chef d'État. Voyez au plus simple. Vous avez tous fait des essais innombrables depuis de nombreux mois de manger des personnages, des archanges, la création entière. Je vous redemande dorénavant de redescendre dans la spécificité d'étincelles divines incarnées à autre étincelle divine incarnée. Et vous êtes plus sûr, avec une étincelle divine d'enfant, vous pouvez aussi utiliser Bidi. Ah bah, oui, bien sûr. Ne cherchez pas à manger non plus trop. Par exemple, la personne avec que vous vivez, parce que nécessairement, quand on est ensemble en couple, ou dans une relation amicale proche, c'est toujours coloré par les personnes. Bien évidemment. Et parfois, dans le processus, il peut y avoir non pas des réticences, mais naturellement, des résistances. Parce que la relation même d'étincelle à étincelle est colorée par le vécu. Les années passées ensemble, les expériences passées, que vous le vouliez ou non. Et puis cela, et je crois que l'acolyte en a parlé à de nombreuses reprises, ne pensez pas que vous avez besoin, contrairement au début, de rester totalement immobile, c'est-à-dire de perdre la perception du corps. Vous pouvez le faire debout, avec le regard, avec un mot, en étant bien conscient que vous traversez la personne à travers un geste, un sourire, un simple mot. Mais que le but n'est pas la personne. Vous n'avez pas besoin de le sentir, de le voir, mais de le décider. Allez, silence. Et chacun mange qui il veut, une personne qui est ici, et pas la plus proche de vous, celle que vous connaissez le moins. Parce que dans ce cas-là, vous ne serez pas coloré par la personne elle-même. Voilà, collectivement, vous commencez à y être.
Je continue à parler au fur et à mesure que vous le faites. Dans les premiers temps où ça se produit, ne vous occupez pas de ce que vous sentez ou pas dans la poitrine. Restez centré sur l'intention. Même et surtout, dans un premier temps, si vous avez des perceptions particulières dans la poitrine, ne cherchez pas trop à les analyser ou à vous fixer là-dessus pour ne pas perdre l'intention de départ. Laissez-le se vivre. Ça progresse. Bien. Alors on t'écoute pour la suite. Bonjour Bidi, juste un partage. Plusieurs fois j'ai vu un écran blanc et noir en même temps, comme si c'était noir saturé de blanc ou blanc saturé de noir. Voilà. La conjonction du blanc et du noir en lumière et la synthèse du tout et du rien. Et comme le décrit ce partage, ça commence à se produire, à se vivre. La résultante, là aussi, ne peut être que la joie. Et vous êtes nombreux, que ce soit par des visions, par la vibration ou juste par la pensée, à le vivre. Par touche, par moment, par instant. Mais la démultiplication qui va être entreprise va permettre à cet état, pour chacun, de s'installer de façon de plus en plus pérenne.
Eh bien, tu peux continuer. Plus de questions écrites. Alors, on passe à l'oral. Et une remarque déjà, avant vous nous disiez qu'il fallait manger tout le monde, y compris et peut-être surtout notre pire ennemi, et là, vous avez l'air de dire... L'inverse. Avant, je parlais des personnes, des entités. Et là, je vous dis exactement l'inverse. Les enfants, les innocents d'abord. L'objectif n'est pas tout à fait le même. Vous êtes au-delà de guérison, au-delà de l'amour. Vous êtes dans l'émergence de cette joie. Vous pouvez faire les deux, mais les résultats ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, faites les deux et vous verrez bien. Parce que là, vous traversez la personne, vous traversez l'histoire, vous traversez les entités, vous allez sur le noyau. Sur l'étincelle, l'essence de vie. Et bien sûr, la résultante n'est pas la même. À chaque temps, et vous le voyez depuis de nombreux mois, les choses évoluent, se transforment très très vite. Et c'est la logique. Il y a 30 ans, au moment des premières descentes de la lumière, vous aviez du mal à sentir ne serait-ce que la couronne de la tête. Et que si vous constatez la progression à tous les niveaux, vous voyez qu'on se rapproche de plus en plus de l'instantanéité. Passer par les personnes, les entités, vous a permis de traverser et de vivre dans certains cas les histoires, la vibration des entités. Et par la grâce de l'amour, vous avez allégé tout ça. Vous avez enclenché et initialisé ce feu d'amour avec toutes les possibilités de la conscience nue. Mais nous avons bien dit les uns et les autres qu'on passait maintenant à l'amour nu. Et dans l'amour nu, vous n'avez pas besoin des personnes, d'entités, de rôles, de fonctions. Vous avez besoin de l'essence, de retrouver l'essence. Et la finalité et les résultats, aujourd'hui, sont une étape autre. Ne soyez pas figés, soyez de plus en plus mobiles et souples. Ne vous attendez pas à installer des repères carrés, comme par exemple quand il y a longtemps certains d'entre vous travaillaient sur les étoiles, avec des gestes, avec des mantras. Quand nous vous avons donné certains éléments de la structuration du corps d'éternité, afin de polariser votre attention et votre conscience sur un vécu qui devait s'activer, mais aujourd'hui tout est ouvert, tout est libre. Donc c'est une progression, oui. Et c'est un immense changement, oui, aussi. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, au fur et à mesure des semaines, nous parlons de moins en moins de vibrations, de moins en moins de religions, de modèles passés. Nous nous rapprochons de la simplicité la plus ultime, accessible à chacun, parce que justement vous avez fait ce travail préalable. Mais si tu te poses la question pourquoi ça change tout le temps, tu es encore en train de suivre des idées, des concepts, et pas de le vivre. Non, je ne me demande pas pourquoi ça change, je veux juste mettre l'accent sur le fait que ça a changé. Et ça va changer de plus en plus vite. C'est ce qui s'est passé durant tous ces mois. Vous avez commencé le processus de la résurrection dès que l'impulsion métatronique du 14 décembre s'est réalisée. Et 6 mois plus tard, le 14 juin,
l'anomalie primaire était réduite à rien. Et vous pouvez bien voir, pour ceux qui vivent les processus, et pas qui les suivent en idée ou en pensée, la progression quand même, les changements, ils sont innombrables. Parce que l'évidence est une danse, l'amour aussi, rien ne peut y être figé. Et vous suivez la musique. Et effectivement, ça peut sembler changer tout le temps, mais ça ne change pas, ça progresse. C'est une progression de plus en plus rapide. Et si vous le regardez aussi objectivement, depuis par exemple les périodes où nous avions communiqué sur la syntonie, elle s'est elle aussi simplifiée. De la même façon que là, d'étincelle à étincelle, d'essence à essence, vous n'avez plus à vous encombrer avec des notions de dimension, de forme, de costume, d'archétype, d'histoire. Vous vous placez spontanément en suivant la danse dans ce qui est nommé l'instant présent, faisant fi de tous les cadres, de tous les repères, de toutes les expériences passées. Et heureusement que c'est ainsi. Ça va par une plus grande liberté, vers une plus grande simplicité et une autonomie toujours plus grande. Et quand nous vous avons répété les uns et les autres que l'amour est quelque chose d'extrêmement simple, aujourd'hui vous arrivez au dépouillement. C'est plus le travail sur les personnes ou sur les entités comme nous vous avions demandé de manger même les archontes. Vous êtes dans quelque chose maintenant qui est une finalisation pour l'ensemble et plus individuellement. Et que bien évidemment ça doit être de plus en plus simple, de plus en plus clair. C'est exactement le cas. Seul celui qui suit avec la tête peut être emporté par son mental ou les concepts, pas celui qui le vit. Et par rapport à la joie, vous n'aurez plus aucun alibi qui tienne. C'est pas comme pour l'amour ou pour le feu. Face à la joie, vous êtes tous sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de chose plus parfaite. Si on devait se pencher sur l'anamnèse et l'histoire depuis la première descente de l'Esprit Saint en 84, depuis les noces célestes, depuis les assignations vibrales, depuis mes séries d'entretiens, pas de 2012 mais plus récents, vous la voyez bien, vous la vivez bien, cette espèce de progression de la révélation, de l'amour, de la joie. Donc c'est de plus en plus complexe pour la tête qui ne peut plus suivre. Et de plus en plus simple pour le cœur. Mais oui, mais c'est très réjouissant de manger des inconnus et des enfants, je vous assure. J'étais content que ce soit désormais comme ça. Voilà, donc tout est dorénavant beaucoup plus simple. Vous passez à travers les personnes, vous passez à travers les histoires, vous passez à travers les maladies, et vous arrivez directement à l'essence. Mais ça, avant la fin de l'anomalie primaire, la période des 40 jours jusqu'au 14 juin, c'était pas vivable, ou très peu. Et vous ne trouvez pas bizarre d'ailleurs que l'impulsion métatronique finale a été déclenchée le 14 décembre et que la fin de l'anomalie primaire s'est produite au niveau des effets le 14 juin, 2 jours avant, enfin dans le même temps. Le plan de la révélation de l'amour, de la lumière est parfait.
Pour beaucoup d'entre vous, vous allez découvrir cette perfection seulement maintenant. Vous le savez, de mon vivant comme dans les entretiens, j'ai passé mon temps à répéter que c'était une scène de théâtre, une illusion, que vous n'étiez pas l'acteur, ni l'observateur. Il est temps de le réaliser et de le vivre de façon extrêmement simple, parce que toutes les conditions préalables, tous les obstacles ont été balayés. Donc oui, réjouissez-vous de cette simplicité, de cette évidence qui maintenant ne peut pas dire « je vois pas ». Qui n'a jamais souri ou vécu la joie dans sa vie, ça n'existe pas. Même la joie de l'enfance, de l'innocence. Donc oui, c'est effectivement de plus en plus simple. Et ça va le devenir de plus en plus. Je répète, même si un archonte est encore opposé à l'amour, comment voulez-vous qu'il résiste à la joie? Autant l'amour, il peut faire demi-tour, mais dans la joie, non. Mais je répète, avant de manger des entités où vous absorbiez aussi l'histoire et le personnage, allez vers les étincelles les plus apparentes. Je l'ai dit, les enfants, les simples d'esprit. Je vais être même plus précis, vous n'avez pas besoin de connaître la personne, faites l'essai. Il faudrait qu'il y ait des noms qui soient déposés quelque part, que vous ne connaissez pas, et que vous décidiez de manger une personne en ayant, à travers la personne dont vous connaissez simplement le nom et le prénom. Mais sans penser au nom et le prénom, simplement pour le traverser. Vous allez y être directement. Et pourtant, vous ne connaissez pas la personne, vous n'êtes pas dans le même espace-temps au moment où ça se produit, contrairement au début où il fallait être immobile, perdre la proprioception et tout. Vous pouvez le faire directement, même en faisant des mots croisés. Vous avez juste besoin, je l'ai dit, de l'intention. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer, de vous reposer comme il y a quelques mois. Vous n'avez pas besoin de respecter des étapes vibrales, même sans les vivre, en portant la conscience sur le sacrum, sur la tête, sur le cœur, sur les portes, sur les étoiles. Oubliez tout ça. C'est fini. C'est là. Vous avez juste besoin de l'intention d'accueil de l'étincelle divine de l'autre. Ne mettez pas de langage religieux, ni même de mot amour, et même le mot manger peut choquer certains. C'est l'accueil de l'étincelle divine, c'est-à-dire l'accueil inconditionnel de l'éternité de l'autre. Là, c'est bien plus que je te vois, tu me vois. C'est je te vis parce que tu me vis, mais pas à travers de la personne. J'espère que l'acolyte, il n'aura pas besoin de remettre ça en musique, parce que c'est fini tout ça, hein. Vous allez à l'essence. Et vous faites le plein. Et c'est tout. C'est l'essence sans plomb. Mais à la rigueur, on pourrait prendre chacun le bottin de son département, et si on a fini de le réciter, on aura fait toute la France. Ouais, mais tous les pays. Mais ne va pas si loin. Aime déjà correctement un enfant ou un proche ou un lointain. Vis-le. Vis-le. Cet acte unique et simple avant d'avoir une boulimie. La boulimie, c'était bien pour les personnes et les histoires. Mais il suffit d'une étincelle divine. Si chacun de vous le fait consciencieusement, effectivement dans le repos immobile dans un premier temps, après vous n'aurez qu'une envie, c'est de le refaire. Même en faisant des mots croisés, même en conduisant, vous n'avez plus besoin de rester au repos, dans le silence, dans le noir.
Toutes les règles volent en éclats devant cette simplicité et devant cette efficacité. Et vous allez voir que même vous allez vous sentir même libéré, vivant, de plus en plus léger, de plus en plus serein. Ce qui était dur à digérer, c'était les histoires, les scénarios. Nous vous l'avons dit. Maintenant, vous avez retiré tous les voiles vous-même, vous avez œuvré. Il est temps de passer à cette action unique d'accueil pur et inconditionnel qui n'a pas besoin de discours, ni de référence dans le passé, mais simplement d'être vécu. Vous n'avez pas besoin d'y coller quoi que ce soit comme préalable, ni croyance, ni posture, ni respiration. Vous allez voir que dès que vous touchez l'étincelle divine et qu'elle rentre en vous, tout se met en place automatiquement. Au travers de votre personnage, au travers de vos vibrations, au travers de vos états de conscience. C'est l'amour nu, dont l'agent opérateur est cette joie. Et vous constaterez, si ce n'est déjà fait, très vite, que tout ce qui pouvait vous poser problème, que cela soit dans la tête, dans la relation quelle qu'elle soit, dans la souffrance du corps, dans la souffrance psychologique, va être balayé de la même façon. Mais ne mettez pas d'objectif derrière ou devant. C'est simplement accueillir l'étincelle divine. Ne vous préoccupez pas de comment ça se fait. Puisqu'il n'y a plus de voile et de barrage, ça se fait tout seul. C'est l'intention qui domine. Et comme ça, vous allez constater aussi que tous les éléments encore en relief, liés aux habitudes, à la personne, aux habitudes de fonctionnement, ne pourront plus exister parce que la joie va tout prendre. Il n'y a besoin de rien d'autre. Tout le reste est superflu. Ça a été dit, ça a été expliqué ce matin, par Abba hier. Donc, avec tout ce qui a été fait depuis le 14 décembre et surtout les 2 derniers mois écoulés, vous avez en quelque sorte élagué tout ce qui gênait. Vous vous êtes débarrassé de tous les miroirs, de tous les archétypes. Bien sûr, il y a des conditions, on va dire pas préalables, mais des conditions qui sont peut-être plus favorables dans un premier temps. D'être dans la nature, de choisir un moment où vous n'êtes pas énervé. Mais après, ça va devenir automatique, c'est déjà le cas pour nombre d'entre vous, même sans savoir exactement ce qu'il se passait. Je le répète pendant le silence. Ne soyez pas branchés, si je peux dire, sur les perceptions, ni sur les visions, mais gardez la pureté d'intention. C'est ça le plus important.
Et moi, je sens déjà, là, dans mon intervention, la progression dans chaque silence. Vous vous dépouillez de tout. Et c'est de plus en plus efficace. Eh bien, nous continuons. Cher Billy, il s'agit d'un symptôme qui se reproduit depuis des années. J'ai tendance. Cher Bidi, il s'agit d'un symptôme qui se produit depuis des années Au niveau éthérique. au niveau éthérique. Je sucre les fraises de plus en plus. Je sucre les fraises de plus en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Parkinson un peu, trembler. Donc quand les gnomes sont venus, je tremblais. Quand les gnomes sont venus, je tremblais. Quand j'ai contacté au niveau de l'esprit, alors là c'est encore pire. Quand j'ai contacté au niveau de l'esprit, c'était encore pire. Puis quand tu descends dans Geluc, je le sais, tout de suite. Et quand vous descendez dans l'acolyte, tout de suite, il le sait. Enfin, je sais, je tremble. Je tremble. Alors voilà. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave, docteur? C'est ta façon de réagir à l'énergie, à la vibration. Bravo. Tu as pris là aussi une certaine habitude qui a certainement dû naître au moment où tu commençais à percevoir les auras, les énergies et autres. Et tu as gardé cette espèce d'amplificateur ou de résonateur qui est ton corps. Voilà, on l'appelle de- Tu as dû être quelqu'un qui a dû passer son temps à mesurer les énergies. Ah non, c'est la faute de Maître Philippe de Lyon, je l'ai capté. Et puis... Non, c'est la faute de Maître Philippe de Lyon. Je l'ai capté, et puis... Ben, Jean-Luc l'a appelé, moi j'ai entraîné M. Philippe de Lyon, et puis non, c'était fort. C'était fort. Il fallait appeler un saint, mais bon, C'est pas très clair. Ah non, j'ai rien compris là. Hein. c'est à la suite d'un stage de Jean-Luc, où il y avait un cristal, et C'est la suite d'un stage de l'acolyte où il y avait un cristal. puis il nous a dit qu'il fallait appeler quelqu'un qu'on aime bien. Il fallait appeler quelqu'un qu'on aimait bien. Jean-Luc a appelé Saint-Jean. Moi j'ai dit pourquoi pas, j'appelais M. Philippe de Lyon. Alors j'ai appelé Maître Philippe de Lyon. J'ai pris la dose. Il a pris la dose. Et maintenant, Et maintenant, voilà. Mais tu trembles uniquement quand il y a de l'énergie ou une conscience, pas dans ta vie ordinaire. ah oui, bah, heureusement. Oui, oui. Eh ben débrouille-toi. Merci docteur. Merci, docteur. Mais ce n'est pas médical. C'est simplement la jonction un peu trop importante entre le vibral, l'énergie et ton corps. Ton corps, tous les corps jouent le rôle de récepteur. Vous savez très bien que vous pouvez vous servir d'un pendule ou du testing musculaire ou de plein de techniques pour savoir les choses, pour les prouver, les ressentir. Ben simplement, ton corps est venu l'outil. Et comme tu le dis, ben plus c'est fort, plus tu trembles. Et ça va pas dit s'aggraver, Billy, non? Est-ce que ça risque pas de s'aggraver? Ben tu le dis toi-même, non? Tu vois bien la progression depuis toutes ces années ou pas? Ah oui, bah... Eh oui.
Ça peut être gênant pour les autres. Ça peut être gênant pour les autres. On s'en fout, hein. Et les autres disent on s'en fout. Voilà, donc ne projette pas tes peurs. Mais il me semble qu'il y a très nombreux d'Occidentaux qui tremblent quand il y a des énergies, non? Oui ou non? Et rassure-toi, dans la joie, ça tremble plus. Parce qu'il n'y a plus personne. Donc il n'y a rien à mesurer. Il y a juste le silence et l'évidence. Donc tu sais quoi faire quand tu trembles trop. Mange. Mais nous, on mange l'essence des autres. Ben oui. Mais regardez là, sur le nombre que vous êtes, il y en a combien qui ont des tremblements, quelle que soit leur importance, au moment où il y a des entités, des énergies ou des états de conscience. Il doit y en avoir au moins, allez, le 5e, non? Il lève la main et tu comptes. Ah, il y en a dans les deux mains. Il y en a 4. Sans compter ceux qui osent pas le dire. Il y en a 4 qui osent lever la main. C'est quelque chose de très fréquent. Ne t'alarme pas de ça. Tant que tu perds pas un bout de membre ou autre, tu risques rien. On avait une autre question. On peut y aller. Oui, dans le processus d'absorption de l'essence, Dans le processus de l'absorption de l'essence, vous avez dit que la respiration c'était superflu, vous avez dit que la respiration était superflue, mais moi je trouve actuellement que c'est... Quelle respiration? Parce que si tu respires pas pendant 5 minutes, tu vas avoir des problèmes de cerveau, hein? De quelle respiration tu parles? Je trouve plus facile d'utiliser la respiration pour pratiquer ce processus je d'absorption. trouve plus facile d'utiliser la respiration pour pratiquer ce processus d'absorption. Tu peux t'aider par cela. D'ailleurs, vous avez eu des techniques il y a de nombreuses années qui avaient été données, je crois, par Maître Ram sur diverses techniques de respiration. Et d'ailleurs, ça a été dit que la respiration des poumons était remplacée par la respiration du cœur. Je crois que je l'ai expliqué moi-même il y a déjà 2 mois. Voire un peu plus. Mais bien sûr que tu peux t'aider par la respiration. Mais quand tu constateras que la pensée est plus directe, que le sourire ou le regard est plus direct, tu te passeras de tout ça. Mais tu peux te servir de cet artifice si tu as l'impression et que tu ressens que ça t'aide. Bien sûr. Tu peux utiliser n'importe quel artifice. Tu peux mettre tes mains devant la poitrine, tu peux te mettre une main sur la tête ou où tu veux. Si tu as besoin d'une béquille, même un cristal, utilise-le. Mais n'oublie pas l'intention. Et tu verras qu'après, tu auras juste besoin de penser, de sourire ou de regarder, c'est tout, ou de prononcer un nom. Et très vite. Cet apprentissage dont je parlais ne se fait pas en des semaines ou en des mois. On l'a dit, c'est de plus en plus rapide, de plus en plus instantané. Et je dirais même que vous n'avez aucune excuse, parce que là, ça passe ni par les visions, ni par la vibration. Le relais, si vous voulez une explication, se fait par le feu de l'éther qui est présent. Et la notion d'accueil du feu de l'éther vous fait rejoindre l'eau.
et la fusion de l'eau et du feu. Mais encore une fois, ce ne sont que des explications. Dès que vous l'avez vécu, c'est gagné. Et vous constaterez aisément ce que je viens de vous dire, c'est que ça sera plus facile de le faire sans respirer, sans être allongé, sans être en silence, mais de partout où vous regardiez. Si l'intention est présente avant, si tu as besoin de faire une prière avant et que tu le ressens ainsi, fais-le. Mais sache bien que c'est une béquille, un support. Mais que tu n'en as plus besoin, ni le support de la forme, ni le support de l'histoire, ni le support de l'énergie, ni le support de la vibration, ni même le support des supraconsciences ou consciences nues. Vous avez besoin de votre présence toute simple et de votre intention toute simple. C'est ça qui est merveilleux, qui est instantané. Silence. Eh bien, continuons. Et pour ceux qui ne ressentent pas la respiration du cœur, est-ce que c'est aussi efficace? Et pour ceux qui ne ressentent pas la respiration du cœur, est-ce que c'est aussi efficace? Ça a été dit, oui. Je vous ai même dit de l'oublier pour pas être perturbé, même si vous la vivez. L'efficacité n'est pas liée à la perception. L'efficacité se traduit par la joie. Vous ne pouvez pas la louper. On peut continuer là. Oui, mais quand vous dites la joie, votre acolyte, lui, il dit c'est une joie à nul autre pareil, bien plus grande que toute extase. Et moi, je ressens une joie, un bien-être, mais ce n'est pas plus grand que toute extase. D'ailleurs, j'ai jamais vécu d'extase. Alors comment peux-tu le savoir? Excusez-moi, mais extase, c'est un mot très fort. Alors une joie plus grande. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu te fies encore aux mots, aux définitions. Rends-toi compte.
Non, mais moi, Je ne te parle pas de définition, je te parle de vécu. Si tu n'as pas vécu l'extase, tu peux pas dire ça. mais je ne Tu peux- te fies sur l'idée que... mais je ne peux rien dire du tout d'ailleurs. Ben voilà. Simplement, moi je ressens une joie, voilà. Mais c'est tout. Eh bien oui, très bien. La joie de l'expérience de l'instant où tu manges va se transformer en joie permanente. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais rien, je vous rassure. Si tu ne me crois pas, demande aux frères et sœurs qui ont vécu l'absolu, le feu de l'amour, l'extase, l'intase, l'ultime présence, si cette joie-là, elle n'est pas de loin plus vivante que le reste. Demande-leur. Mais je vous crois totalement. Mais t'as pas à me croire, tu dois être vérifié. Eh oui, vous savez, quand on ressent pas beaucoup de choses, c'est plus difficile de faire les... Ressens la joie et c'est tout, t'occupe pas du reste. Ne mets pas des idées, des concepts et des définitions devant un vécu. Jamais. Mais quand, Sans ça, tu te perds. mais quand on n'a pas grand vécu, vous savez, on est bien... Eh bien, heureux les simples d'esprit. Combien de fois il vous a été répété que les derniers seraient les premiers? Tu as la chance de ne pas vivre, comme tu dis, des extases, des vibrations. Mais réjouis-toi. Mais je me réjouis, cher. Merci. Ah, j'ai encore une question, si vous voulez. T'as de la chance, j'étais pas en silence encore. Vas-y. Donc, en fait, il est important, d'après votre acolyte et vous-même, que nous soyons nombreux à nous synchroniser pour cette pratique. Mais c'est pas important qu'on pense chacun au plus grand nombre de gens possible, par contre. C'est bien. Absolument plus. Voilà, c'est bien. D'ailleurs, on pense pas à des personnes, on pense à des étincelles divines. Tu vois, les mots te trahissent. Non mais d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il faudrait penser à une étincelle divine à la fois? On pourrait penser à un groupe des... Mais parce que c'est la qualité. On est dans de la gastronomie, de la haute gastronomie. On n'est pas au fast-food maintenant. Ça se déguste. Ça s'avale pas comme quand vous mangiez les personnes, les mondes, les entités. Bon, ben maintenant, Alors on va supprimer le mot manger, on va parler de dégustation. maintenant vous êtes clair, j'ai compris. Voilà, donc tu es sensible aux mots. Eh ben, forcément. Ah non, pas forcément. Je suis sensible à vos vibrations. T'as d'autres questions ou on fait silence? Non, c'est fini. Allons-y, au silence.
Eh bien, continuons. Non, non, j'ai compris, j'ai compris. Attendez un peu, 5 minutes, qui récupère. Je vais ouvrir la fenêtre. Plus personne ne souhaite parler? Après que vous m'ayez crié dessus, ils ont peut-être un peu peur, mais il y a aussi un de nos frères qui a fait un malaise ou une crise d'épilepsie, ou peut-être à cause de cette force de la... C'est très fort, oui. Ils ont tous peur de faire des malaises maintenant ou quoi? On dirait. Bon alors je lève un peu la pression. Allez-y, continuez simplement. Ça va. Tout va bien. Tout va bien, il est là. T'as pas parlé? T'as pas parlé? Non. C'est un orgasme du cœur. Donc ce que je viens de lire, c'est... Alors notre frère qui a vécu, où on a cru un malaise, donc ce qu'il vient de vivre, c'est... J'ai absorbé le groupe, et donc... Il a absorbé le groupe, et ça m'a provoqué un orgasme du cœur. et ça lui a provoqué un orgasme du cœur. Et après la joie. Et après la joie. Voilà. C'est assez spectaculaire. Et c'est assez spectaculaire. Et attention de ne pas manger trop vite. C'est pas pour rien si j'insiste que quand vous traversez les personnes, les entités pour toucher l'étincelle, ne soyez pas glouton. Démarrez progressivement, mais ne faites pas comme avec les personnes et les entités où vous pouviez absorber des dizaines, des centaines, des milliers. Prenez le temps. Ça sert à rien de risquer un accident cardiaque. Tout va bien maintenant. On dirait. Ah bien. D'ailleurs, arrêtez de manger parce que ça va devenir très très intense. C'est pas la peine d'aller aussi loin.
Pas encore. Sans ça, je vais finir tout seul. Ben, tant pis pour vous. Hein. Tu veux nous décrire un peu mieux ton orgasme du cœur? Ah bah voilà. Si tu le souhaites, hein. Avec des mots, c'est comme une grande déchirure. C'est comme une grande déchirure. Ou, oui, déchirure du péricarde. Ou Une déchirure du péricarde. C'est ça. Et une explosion. Et comme une explosion. C'est ça. Mais ça, théoriquement, c'est pas individuellement, hein, c'est au moment collectif. Sans ça, on va tous vous perdre. Bah, je suis toujours là. Il est toujours là. Lui, oui. Ah, Alors, qui s'exprime? Ou alors, ils sont trop pressés d'aller faire ça dans leur coin? Justement, à la suite de l'expérience de notre frère, là, j'ai compris quelque chose parce que c'est hier, après avoir eu l'explication par votre acolyte, j'ai essayé d'absorber des étincelles de 5 personnes, comme ça, que je connaissais, et j'ai senti que mon cœur commençait à avoir quelque chose de particulier, je ne savais pas l'expliquer, et j'ai senti qu'il fallait que je m'arrête. Ne poussez pas trop loin, faites-le chaque jour un peu avant que ça devienne permanent. Si vous avez la chance de l'encaisser, si je peux dire, et d'être dans cette joie sans répercussion importante, énergétique, vibrale ou organique, alors allez-y. Mais j'ai bien dit que si vous sentez que c'est pas digeste, ne forcez pas. Pas tout de suite. Laissez votre corps, parce que ça s'impacte dans le corps de chair, s'acclimater. Vous n'êtes pas à quelques jours près. Attendez que les étapes collectives d'apprentissage, même si vous avez commencé maintenant, soient parfaitement vécues, et dès les 3 jours après ces 3 rendez-vous, vous verrez que vous pourrez le faire aisément. Mais il vaut mieux le faire à chaque rencontre, à chaque coup de téléphone, à chaque fois que vous lisez un nom, que de vouloir, par exemple, là, manger tout le groupe. En plus, manger tout le groupe, s'ils sont tous dans le même état que toi, t'imagines les étincelles que ça fait. La cible, effectivement, elle est au niveau organique. Ça touche les structures physiques du cœur. Nous vous avons déjà parlé de l'ascension réelle et concrète de l'ensemble cardiaque avec le médiastin. Le cœur a réellement monté de quelques centimètres. D'ailleurs, certains ont eu des événements à ce niveau-là. Donc là, effectivement, c'est la déchirure complète du péricarde, la communication complète sur l'axe Christi-cœur. C'est bien plus que la nouvelle Eucharistie, mais il faut quand même, quel que soit votre âge, que le cœur encaisse. Mais après la période d'apprentissage, quand vous l'aurez fait vous-même, seul, plusieurs fois, tranquillement, gentiment, vous verrez qu'il n'y aura plus de limite. Mais contrairement aux personnes ou au système solaire, ne soyez pas trop gourmands. Parce que comme tu as dû le vivre, il y a aussi une latence entre le moment où tu manges le groupe, comme tu dis,
et le moment où se produit la conséquence organique. Mais comme tu n'as pas de corrélation immédiate, il faut d'abord manger pour que ça se déploie dans l'organe cœur et péricarde et médiastin. Si tu continues à manger à ce moment-là, ça peut faire beaucoup. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai ressenti. Donc, ne soyez pas attentifs aux perceptions de la respiration du cœur, nouvelle. Ne soyez pas attentifs aux énergies ou aux vibrations, ni aux visions. Mais gardez présent quelque part à l'esprit que dès l'instant où le cœur, par exemple, accélère trop ou ralentit trop, levez le pied. C'est à vous de vous adapter, de vous acclimater, de faire cet apprentissage. J'ai dit qu'il se faisait très rapidement. Certes, mais il ne faut pas être boulimique. Là, vous êtes dans de la haute gastronomie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Dans la haute gastronomie, ce n'est pas le volume qui est important. C'est la dégustation, l'essence, les saveurs, les arômes, la quintessence. Mais ça, vous l'avez dans une étincelle divine. Puisque c'est toutes les mêmes. On est d'accord? Et si j'insiste sur cette notion d'un, même si ça doit être collectif, vous déployez le collectif en faisant un, en le dégustant parfaitement. Après, bien sûr, ça va se propager de plus en plus, puisque la résultante, c'est l'éther. Donc là, ce n'est pas une question de nombre, comme auparavant, au mois de mai ou juin. C'est une question de qualitatif. Vraiment. Le nombre suit de lui-même. Plus l'information joie, éther est pure, plus cela se fera. Je ne peux pas vous dire mieux. Et la propagation de l'éther, de la joie, ne se fait pas sur un mode épidémique ou pandémique, comme disait l'acolyte pour la première phase. Ça se fait par la voie de l'information. Ça se propage partout instantanément. À un certain seuil, l'information devient disponible et permanente pour tout le monde. Et à ce moment-là, c'est le temps zéro et l'événement. Et ça va très vite, parce que la progression ne se fait pas à travers des personnes, mais d'esprit à esprit, grâce à la présence de la conscience et de la matrice christique. Je peux dire que tout ce que vous avez vécu, pas seulement depuis 30 ans, mais surtout depuis décembre, vous voyez bien l'ampliation que ça a pris. Et vous constaterez par vous-même d'ailleurs que plus c'est réalisé simplement, sans boulimie, même si ça va devenir de plus en plus rapide de réabsorber une étincelle, vous n'avez pas besoin de la masse. La masse se fait d'elle-même. Parce que vous n'êtes plus là dans une propagation de feu, vous n'êtes pas dans quelque chose qui est contagieux comme un virus ou une bactérie. La contagion, elle se fait par propagation de l'information. Et elle se fait via où? Via la ionosphère, autour de la Terre, qui est libre maintenant de tous les archétypes, de tous les miroirs. Cette ionosphère qui a été fracturée. Et n'oubliez pas que cette notion d'accueil est reliée aussi au féminin, donc à la douceur, à la patience, dans l'instant je parle.
on peut dire que l'information doit être la plus parfaite possible, sans être colorée par des archétypes, par des religions, par des concepts, par des vécus antérieurs. Je dirais même que ne pensez plus aux énergies, aux portes, aux étoiles, aux flux vibraux. Tout ça se fait naturellement maintenant. Il faut que votre attention soit la plus limpide possible. C'est tout. Quand je dis que c'est de plus en plus simple, ça l'est réellement. On peut continuer. On va rester sur le même chapitre. On va rester sur le même chapitre. Pour ma part, je ressens une chaleur intense dans le cœur. Pour ma part, je ressens une chaleur intense dans le cœur. Que ce soit une étincelle ou 10. Que ce soit une étincelle ou 10. L'étincelle, ou 10 comme tu dis, ce que tu perçois comme chaleur, c'est l'interfaçage, c'est les feux. Mais la joie n'est pas le feu. Je l'ai dit, ne porte pas dans ce processus ta conscience sur la perception vibrale ou du feu. Ne sois pas dérivé par ce que tu ressens, mais laisse venir la joie. Si tu portes ta conscience sur le feu que tu vis, tu vas amplifier le feu. Et tu ne verras pas la joie. Elle est là. Mais elle est là. Elle est là quand même, mais elle peut être beaucoup plus forte. Je ne te demande pas de faire cesser le feu ou la vibration. Elle l'accompagne, bien évidemment, pour ceux qui le sentent. Mais simplement de rester fixé. Pas sur l'énergie, pas sur la vibration, mais sur cette joie. Elle prend tout l'espace. Mais si avec ta conscience ou ton ressenti, même si après tu peux le faire, bien sûr, analyser les circuits, ce qu'il se produit réellement, concrètement, énergétiquement, dans un premier temps, je te demande d'oublier ça. Surtout si tu sens les énergies et les vibrations. De te fixer uniquement sur la joie, d'en sentir les effets. Pas seulement, bien sûr, sur la vibration, mais sur ta conscience, sur ta présence. C'est là l'essentiel. Vous voyez, c'est très simple, mais n'allez pas vous reperdre dans des habitudes antérieures. C'est pour ça que je disais même que c'est encore plus simple pour ceux qui ne vivent rien. Parce que tous ceux qui ont des visions, qui sentent les énergies, les vibrations, qu'est-ce que vous faites bien sûr? Vous portez votre conscience sur ce que vous ressentez. C'est logique, vous avez passé votre vie à faire ça. Mais même ça aujourd'hui est superflu. Vous avez l'occasion, à travers ce qui est initialisé par vous-même, d'aller droit au but. Je ne peux pas vous dire mieux. Et quand tu le feras, indépendamment de cette pièce ou du repos ou de l'accueil, dans une position particulière, quand tu seras dans la nature, quand tu croiseras quelqu'un, quand tu liras un nom, tu n'auras pas besoin de sentir quoi que ce soit. Mais dès que tu penseras à cette personne, à ce frère, au travers d'elle, à son essence, la joie sera là. Et tu pourras continuer à faire tout ce que tu veux. Celui qui aujourd'hui me dit que l'injonction de la lumière la met ou le met dans un état où plus rien ne répond, c'est qu'il est encore dans le processus vibratoire.
La joie, comme l'amour, est ici sans objet, sans sujet. Et là, ce n'est plus la vibration ou le feu qui agit. C'est la joie. C'est comme si vous renversiez la vapeur de l'expression et de l'émanation au cœur du cœur, où le tout et le rien sont présents. C'est la joie qui agit. C'est la joie le résultat. Peut-on associer le mot joie au mot relâchement ou grand apaisement? Tu peux l'associer, mais à ce moment-là, c'est une conséquence de la joie. Bien sûr que certains peuvent le traduire comme une impression d'apaisement, de silence, mais quand même, la joie est quand même le mot le plus important. C'est une joie réelle. Mais bien sûr que vous allez constater après une forme d'apaisement de ce qui était en relief du personnage, de l'histoire, des habitudes. Bien sûr. C'est pas une joie comme ça, même si elle est sans objet, qui n'a pas d'effet. Elle a des effets organiques, je l'ai dit, sur le cœur, sur le péricarde, sur l'ascension du cœur si elle ne s'est pas encore produite. Bien sûr qu'il y a des effets d'apaisement sur les relations avec les frères et les sœurs, dans la famille, partout, avec son propre corps aussi. Mais comme je ne veux pas que vous fassiez un objectif, par exemple, d'améliorer votre corps à travers ça, parce que ce n'est pas le but, je préfère que vous restiez, même si vous avez l'impression que ce n'est pas beaucoup de joie, ou trop de joie, ou autre, peu importe. Les conséquences, vous les aurez de toute façon. Mais dans le moment où tu le réalises, le plus important, c'est ça, c'est la joie. Ne mets même pas le mot amour, même si c'est de l'amour, parce que vous savez pertinemment que même si c'est cet amour inconnu, transcendant, transfiction, vous aurez spontanément, même sans le vouloir, le besoin de comparer avec le passé. Même si vous êtes sûr et certain de ce que vous vivez, parce que c'est la nature humaine, elle est encore là. Mais bien sûr qu'il y a un apaisement. Mais restez simple. Plus vous restez simple là-dedans, plus c'est actif. Il n'y a pas besoin de connaissances. Qui s'exprime? Est-ce qu'il y a un changement de position du cœur? Parce que je le sens plus à gauche. Est-ce qu'il y a un changement de position du cœur parce que je ne le sens plus à gauche? Je le sens au niveau du sternum. Je le sens au niveau du sternum. C'est normal. Je vous ai dit que le cœur ascensionné, il y a une légère rotation dans ce mouvement d'ascension. C'est comme si le cœur était plus présent à l'avant de la poitrine. Vous savez qu'il y a une couche isolante qui est liée à ce que vous nommez, je crois, le médiastin, où il y a de la graisse autour, des structures. Dans cette transmutation du cœur même organe, vous allez avoir l'impression que le cœur, il est juste derrière le sternum, il est plus sensible. Ça peut faire bizarre dans un premier temps, mais c'est réel. De la même façon que l'activation des étoiles a activé au niveau de la matière grise, organiquement, des circuits particuliers, c'est la même chose pour le cœur.
Et d'ailleurs, quand la respiration du cœur se produit en remplacement de la respiration pulmonaire, vous sentez bien que ça se passe dans le cœur. Il y a eu ce mécanisme de ascension et antériorisation du cœur, avec en plus maintenant une légère rotation. C'est tout à fait réel. Comme les modifications électriques de la tête. Lorsque vous recevez l'Esprit Saint, que vous ouvrez les portes des étoiles, les Ayot HaKodesh et que tout se met à vibrer, vous vous doutez bien que le cerveau est différent. Il est différent dans sa structure, dans son anatomie et dans ses sécrétions. Il y a des tas d'hormones qui se modifient. C'est réel, c'est connu ça. Et c'est pareil pour la résurrection au niveau du cœur. D'ailleurs, je crois que dans ce que vous appelez l'ostéopathie, il y avait des ostéopathes qui avaient repéré que l'ouverture du péricarde était essentielle. La lumière, l'amour, la joie agissent concrètement dans vos cellules, dans l'ADN, dans les fonctions du corps, dans les organes, dans tout. Vous voyez par exemple là, dans cette salle, là de suite, vous êtes monté, c'est le meilleur mot que je trouve, quasiment au plus haut où vous pouviez monter en groupe. Sans ça, après, vous allez avoir des dégâts. Il faut que le corps, il faut boire beaucoup d'eau pour permettre au corps de se régénérer, d'accompagner cela. Bien sûr, vous avez la nature, mais l'eau devient très importante afin d'accompagner avec légèreté cette résurrection collective maintenant. Je vais même vous donner un conseil. Quand vous buvez de l'eau, là aussi, buvez gorgée par gorgée pour laisser la gorgée descendre, comme vous le savez, dans l'œsophage et venir adoucir le cœur. Gorgée par gorgée et pas d'un seul coup un verre d'eau. C'est comme la dégustation. C'est pareil. D'autant plus qu'une fois que vous avez allumé l'étincelle de l'ascension et rotation du cœur, déchirure du péricarde, il faut quand même laisser les choses se faire gentiment. L'eau, et puis les moyens que vous voulez, vous pouvez... Anaël avait parlé il y a fort longtemps avant moi des tisanes, comme Hildegarde. Vous savez quelles sont les tisanes, elles vous ont été données, qui permettent de encaisser au niveau du cœur, faire que ça soit plus fluide. Ça a été communiqué à d'innombrables reprises, vous avez aussi des cailloux si vous voulez. Mais si vous respectez les quelques consignes que j'ai données, il n'y a aucune raison que ça se passe mal ou qu'il y ait des conséquences au niveau du cœur.
C'est l'heure d'ailleurs. Là. On peut continuer, hein, on fait plus de silence là. Mais c'est l'heure de la pause. Ah bah alors si c'est l'heure de la pause, je vous souhaite une bonne aération. Et n'oubliez pas de boire gorgée par gorgée, surtout après ce qui s'est passé dans cette salle. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure pour redoubler la dose. Merci.